Bonjour à tous, ici Manganim Fan. J'ai changé de côté dans ma pièce, dans ma mangatech pour faire les vidéos. Je me suis dit que c'était plus alléchant de voir des mangas que d'autres choses. Puis les deux calendriers Kurorewa et... oh bien sûr, Amamugiwara. All the way! Sinon, ben on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga lecture. Une grosse manga lecture. J'ai lu beaucoup cette semaine. C'est le temps pour moi de faire le compte rendu de ce que j'ai lu. Donc, si tu veux savoir tout ça, abonne, like et commente. Et sans plus attendre, c'est parti pour la première lecture de la semaine qui était le tome 9 de Otaku. Publié chez Kana. Dans le fond, Otaku, c'est quoi? C'est, les tribulations de 3 couples, entre guillemets, d'otaku, qui sont tous différents. Donc, dans ce tome, comme la couverture la propose, on va avoir le mariage de 2 des personnages. Et ça va être pas mal ça, l'ensemble de l'histoire qu'on va avoir. Le mariage de Kabukura et de sa collègue. Et Boss, qui est là, en fait, qui est sa couverture. Pourquoi je me bats à essayer de vous montrer les images? Pendant ce temps-là, on va voir nos personnages principaux vivre leur relation. Parce que tu sais, c'est pas un tome ultra prenant. C'est un beau petit tome pour faire avancer une des relations. La faire évoluer dans sa phase finale d'une certaine façon. Et j'ai juste hâte de voir où les prochaines histoires vont aller. Dont celle de Ko et du frère de notre personnage principal. C'est des beaux petits moments. Mais bien sûr, la clé du tome revient au mariage qui est en fin de tome et qui est vraiment un beau moment pour les 2 protagonistes. Otaku, et il reste une recommandation à mes yeux, c'est un must à avoir pour les fans, pour les otaku en général d'une certaine façon, publié par Kana, on n'oublie pas. Et il reste 2 tomes. J'ai bien hâte de les lire, c'est certain. Par la suite, j'ai lu le tome 28 de My Hero Academia. Tome 28! Un tome insane, ça a juste pas d'allure. Oui, je me souviens de l'avoir lu en ligne. Oui, je suis en avance, je sais ce qui s'en vient. Mais d'avoir relu le tome, l'action passe de même, ça arrête jamais. On se souvient que c'est dans un monde d'alter qui sont des pouvoirs. Un jeune se fait donner des pouvoirs du One for All. Et c'est ça. Hein? il veut devenir un super-héros. Et là, on a commencé le raid contre Shigaraki, qui était encore dans une cuve en mode « Je reçois des pouvoirs. » Et le raid est commencé pour aller détruire l'Alliance, ce qui est super bien amené dans ce tome. Les séquences n'arrêtent pas. Aizawa brille en début de tome, avec Mike. On n'arrête pas, c'est des séquences par de ces séquences, Endeavor qui rentre dans le tas, jusqu'à temps que Shigaraki finisse par se réveiller officiellement, se faire sortir de sa cuve. Et là, ça devient encore meilleur. Shigaraki se réveille et il peut maintenant désagréger tout! Juste en y pensant. Genre, je te touche toi et ça va toucher. Tout ce que toi tu touches va se désintégrer. C'est diabolique, c'est parfait. Et il va se mettre à la recherche de Deku dans ce tome. Parce que son but est de s'approprier le One for All avec son All for One pour avoir le kit complet. Et donc, Deku va tranquillement pas vite essayer de s'éloigner pour pas avoir trop de blessés et tout. Oh, ça explose, ça fait boum. C'est My Hero Academia à son meilleur. Ceux qui disent « oh, mais là, l'anime est en train d'être plate et redondant. » Ouais. C'est parce que ça s'en vient. Saison 5, là, elle va faire boum, ça va être intense. Donc, My Hero Academia, tome 28, publié par Kiyun, qu'on n'oublie pas. Un excellent volume. J'ai rien d'autre à dire. Par la suite, j'ai lu le tome 16 de A Demon Slayer. Donc, tome 16, publié par Panini. Le tome 16 m'a
totalement surpris. Ça fait longtemps que je l'ai lu en ligne, vraiment longtemps, et j'avais oublié que l'action repartait comme ça. Donc, on suit Tanjiro qui suit son entraînement auprès de Himejima. Donc, en mode, je dois pousser des rochers, puis vivre sous une fontaine, puis une chute, puis tout. Le début du tome est lent. C'est l'entraînement, c'est lent. Ça arrête jamais, c'est comme... Mais, c'est pas l'affaire la plus passionnante qu'il y a. Mais, éventuellement, après un tiers du tome, on arrive au bout le fun. Muzan arrive devant Ubuyashiki, en mode... Salut mon ami, je m'en viens de parler. Ayons une discussion, calmement. Et c'est la vie. L'autre il est comme, ouais, parlons. Puis là il se parle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est bien d'avoir mis Ubuyashiki sur la couverture avec sa femme. Parce que c'est lui la pierre angulaire de ce tome. Ça arrête pas. Une fois qu'il commence à parler avec Muzan, ça commence à arriver. Jusqu'à son sacrifice ultime en milieu de tome, où il va se faire exploser pour essayer de prendre Muzan par surprise, et Lady Tamayo qui va arriver paf de même en mode je le transperce avec ma propre main et une potion pour le rendre humain. Donc Muzan deviendrait humain tranquillement pas vite, mais il va fuir en emmenant tous les chasseurs de démons, les pourfendeurs, avec lui, dans son antre, séparés, et ils vont rencontrer chacun des démons tranquillement pas vite. On va avoir le premier qui va être là, Doma. Ça, c'est Doma. Doma, qui va se battre contre notre Shinobu Kocho, le pilier de l'insecte. C'est un bon combat, c'est un bon début. Cet arc final-là commence ici, se terminera au tome 23. Fait que oui, l'arc final commence au 16 et finit au 23. Prend beaucoup de place dans l'histoire. Mais j'espère juste que ça va continuer à être aussi prenant parce que oui, je me rappelle l'avoir lu, mais est-ce qu'en format relié, ça va être meilleur? C'est ça que j'ai hâte de voir. Ouais. Par la suite, j'ai lu le tome 3 de l'Oxali et l'or, publié chez Glénat. Donc, c'est bien sûr encore les aventures en 1849 de Amélie et de Amelia, en fait, et de Connor. Connor et Amelia. Deux Irlandais qui ont fui la grande famine dans le but d'aller en Californie trouver de l'or. Parce que c'est la grande course vers l'or. C'est la suite de leur péripétie. Dans ce tome-ci, ils vont arriver à Baltimore, où ils vont rencontrer la famille du vrai Darag Murray. Donc, qui était comme le gars que le faux Darag avait pris une lettre sur lui, puis avait fait « je vais aller vivre chez eux ». Donc, Amelia va sortir toute la vérité. C'est des beaux petits moments. C'est juste sweet. Les 3 premiers chapitres sont à Baltimore. Les 3 premiers chapitres font juste te donner un petit chaud au cœur après New York, puis après le reste. Puis comme, oh, il y a des bonnes personnes sur cette terre qu'est les États-Unis. Par la suite, on va partir vers Great Falls. Ouais, Great Falls. Et ils vont rencontrer Izaya. Zaya. Qui est un peintre naturaliste. Et qui va finir par faire marche avec eux. Sincèrement, c'est un des personnages les plus sympathiques et le fun que j'ai vu dans l'œuvre jusqu'à date. Par son côté ultra sadique, rapide de j'ai un pistolet, je sais m'en servir. Son design est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Ça m'intrigue, son mécène, je sais pas c'est qui. Il nous explique aussi que les États-Unis à cette époque-là, c'est séparé en deux. Que l'Ouest est vraiment plus sauvage, plus dangereux, faut que tu te promènes en groupe. Donc maintenant, le nouveau but de Amelia et Connor, c'est de se faire des amis qui vont les aider à continuer la route. J'ai vraiment hâte de voir où l'Oxali et l'or va aller. Ça reste une série vraiment agréable et un coup de cœur chez Glénat que je pensais pas avoir. Je l'ai acheté sur un coup de tête le premier tome, puis ben je regrette pas. C'est ce que j'ai à dire sur ce tome 3. Par la suite, j'ai lu le tome 9 de Muyo et Roji,
Donc, tome 9. On continue avec le combat contre Thomas, qui est en train de collectionner toute la vie des gens. Et donc, Rogi est rentré en dedans pour aller chercher le livre pour détruire le talisman, etc. Et, c'est un shonen, Rogi va s'en sortir. Et bien sûr, Muyo va invoquer le diable suprême pour tuer Thomas. Ce qui est stylé. Vous pouvez dire l'inverse, c'est stylé. Par la suite, on va commencer un nouvel arc tranquillement pas vite. Parce qu'il faut de plus en plus mettre en place l'Arche de Noé, mettre les méchants de l'Arche de Noé en place. Vu que c'est tous des anciens, comme gens comme Muyo qui sont devenus bad, des mauvais sorciers d'une certaine façon. Et on démarre ça avec Panja, qui va être la pensée d'une certaine façon, qui est sur la cover d'ailleurs. Vraiment sweet. C'est une fille qui est en amour avec Rogi et qui va manipuler tout le monde en tant que marionnette dès qu'elle les touche. Elle est capable de contrôler les gens. Donc ça fait des tonnes et des tonnes de gens qui courent après Muyo dans un hôtel. C'est sympathique, c'est un beau concept. C'est déjà vu, mais en même temps c'est un œuvre qui date un peu plus. Mais ça reste que le combat contre Panja reste sympathique. Et l'émotion finit par arriver plus qu'on apprend à la connaître et qu'on sait pourquoi qu'elle aime Rogi et qu'est-ce qui s'est passé avec elle. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est quand Mick arrive, l'autre méchant, il est comme « Yo, je suis Mick, j'arrive, je vais venir dire que Panja était une merde et moi je vais m'occuper de vous. » Et comme 6 pages plus loin, il est mort. J'étais comme « Hein? Ok, si c'est ce que vous dites, que vous voulez, ça me dérange pas. » Puis après ça, on a un petit moment final avec Panja qui va mourir et aller au ciel, Panja. C'est un beau tome qui met en place un peu plus ce qui s'en vient. J'ai vraiment hâte de voir où la suite va aller avec l'Arche. Pour l'instant, on est à la moitié en plus, parce que c'est le 9e tome sur 18. Je suis intrigué. Continuons. Ensuite, j'ai lu le beau tome 6 de Full Metal Alchemist, Perfect Edition, chez Kurokawa. Donc, un autre très gros tome, comme vous le voyez, qui est magnifique de sa cover avec autant d'homonculus. Mais, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 6? Beaucoup de mise en place. C'est un tome de mise en place, tant qu'à moi, avec des magnifiques pages couleurs. Si vous achetez pas l'édition, elle vaut la peine juste pour les pages couleurs. Il y en a une à chaque chapitre dans ce tome-là. C'est magique. Donc, on apprend un peu plus qui aurait créé les homonculus en rencontrant la personne qui va enlever la vie de Greed, amené au repère par King Bradley, parce que c'est lui comme un autre méchant. Et après ça, on va rencontrer tranquillement des personnages qui viennent du pays de Xin et qui vont avoir leur petite influence sur l'histoire, mais pour l'instant, pas tant. Il n'a rien fait pour l'instant, à part causer des problèmes à Edward, faire des belles séquences de combat qui sont vraiment belles sur ces doubles pages illustrées. Mais la fin du tome reprend l'enquête du colonel Hughes, qui est mort, et c'est surtout ça qu'on a vers la fin du tome. Barry le boucher finit par être utile, mais sans plus. Tu sais, c'est pas comme ultra mais t'es plus genre, c'est de la mise en place. On sait que Scar est en route. On sait que Lost est en train d'infiltrer tout le monde. Lost. On sait que Envy aussi. Tu sais, c'est comme, tout est en train de se placer pour que ça pète demain. Reste à voir si la suite va être aussi bien menée. Surtout la fin de ce tome-là qui est magnifique avec Winry qui apprend la mort de Hughes et qui va aller chez sa famille. Et vraiment, c'est touchant. C'est bien mené. C'est un plus à avoir pour un fan de Full Metal, surtout cette magnifique édition par Kurokawa. On n'oublie jamais. Et lisez Full Metal. Si c'est pas déjà fait, bien sûr. Parce que c'est un classique que bien sûr je possède
quand même l'édition double. Ne l'oublions jamais. Je sais comment finit Full Metal. J'aime juste le relire pour me refaire une belle opinion. Par la suite, j'ai lu le tome 16 de We Never Learn. Donc, le tome 16, qui est le dernier tome officiellement avant qu'on commence l'arc final d'une certaine façon, parce que si vous ne le savez pas, We Never Learn est divisé sur 5 fins. La première fin au tome 17, la deuxième au 18, 19, 20 et 22. Donc, jusqu'à sa fin, c'est toutes des fins, des different endings, que les gens peuvent juste dire. Moi, je vais acheter le 18, c'est ça la fin que je voulais. Mais moi, je vais continuer de toutes les acheter parce que chaque fin, je les trouve bonnes et valables. Mais on parle pas de ceux-là, on parle du tome 16 présentement. Le tome 16 qui focus sur la fin de leurs examens. La fin des 5 histoires d'une certaine façon, la culmination de tout. On va commencer par des petites histoires encore plates, une avec chaque fille protagoniste importante de l'histoire. Donc on commence par la prof. On enchaîne sur une petite histoire avec la senpai. On enchaîne avec une autre histoire avec Ogata et la prof. Qui sont des histoires anodines d'une certaine façon qui font juste leur prouver leurs sentiments. Après ça, on enchaîne sur Furuhashi qui découvre qu'elle a des sentiments pour Nariyuki. Elle va lui dire « Je t'aime », mais sous la pluie, fait que il ne l'entendra pas. Je t'aime. Par la suite, on va avoir un spécial de la Saint-Valentin où c'est que les 3 filles vont se battre pour donner du chocolat, puis qu'on va voir que Uraka, ça fait 5 ans qu'elle donne le même chocolat. C'est touchant, c'est un beau petit moment. Ça renforce les sentiments pour Uraka avec Nariyuki, c'est vraiment beau. Ensuite, on va avoir la dernière séance de révision séparée, qui est un beau moment touchant qui vient chercher de l'émotion. Pour ensuite avoir... Qu'est-ce qui nous reste après ça? La séance d'examen, où c'est qu'ils se rendent tout compte, mon Dieu, Nariyuki nous a aidés. Bam! C'est super le fun. Et pour finir, on a le résultat, à savoir s'ils sont toutes prises dans leur école, si la vie est belle pour tout le monde. Et c'est vraiment le fun à voir. C'est pas genre, oh my god, comme tome, mais c'est un très bon tome qui se lit très bien. Et qui reste We Never Learn. Il n'y a rien d'autre à dire sur We Never Learn, c'est We Never Learn. C'est simple, mais efficace dans sa façon de faire. C'est un beau petit harem, sans en être un. Donc, et bien sûr, pour finir la semaine, j'ai eu droit à l'excellent Mashle! Yes! Mashle tome 2. Donc, Mashle tome 2, c'est bien sûr la suite des aventures de Mash, notre élève qui n'a pas de magie, juste de la force, et qui est à l'école des sorciers, où il devrait utiliser de la magie. Donc, on recommence avec son combat contre Lance, qui est un fanatique de sa petite sœur, finalement. C'est un freak, à la gauche dans Black Butler. Pour ceux qui veulent la comparaison, je vais la faire. Donc, c'est un petit combat qui va se finir vite sur ce début de tome-là. Pour ensuite enchaîner sur des arcs un peu plus longs. On a un petit arc comique qui fait rappel à la Mandragore du tome 2 de Harry Potter, donc du film 2 aussi. Où c'est que elle écrit et qu'il faut faire une potion avec ça. Donc, c'est une petite touche quand même sympathique. Mais après ça, on a un bel arc pour nous présenter un nouveau personnage qui est Dot Barrett. Un arc assez long, qui dure sur plusieurs chapitres, qui prend qui prend la majorité du tome, et où Mash va briller avec des dessins fabuleux. J'adore l'explosion des coups de poing. Et c'est là que on va en apprendre un peu plus, tranquillement pas vite, sur comment fonctionne l'académie, comment récupérer des coins, combien de coins ça te prend pour avoir un autre coin. C'est bien fait, c'est bien mené. On va même rencontrer une guilde adverse, qui est la Magia Lupus, qui sont pas gentils, qui veulent voler les pièces de Mash et du reste du monde. Ils sont quand même pas pire stylés, surtout le gars aux marionnettes, qui va avoir sa première confrontation contre Mash à la fin du tome. En mode Mash est comme « Hey, hey! Yo! » Puis le gars est comme
Je vais te battre. Et Mash est comme, non. C'est pas vraiment un combat, c'est comme une mise en bouche d'une certaine façon qu'on a dans ce tome-ci. Leur combat viendra plus tard. J'ai vraiment hâte de le relire. Mashle tome 2, chez Kazé, est une excellente histoire. Kazé rate rarement la cible. Une bonne traduction, efficace. Tout va bien. Lisez Mashle. Donc, pour cette semaine, le coup de cœur revient à My Hero Academia tome 28. Je peux pas le donner à d'autres choses. Même si j'ai déjà lu My Hero, ça reste un coup de cœur ce tome 28. Sinon, oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et j'espère que vous préférez ce côté de vision-là, étrangement. Je préfère ça moi aussi. Je peux m'éloigner et réavancer et me tasser de n'importe quel côté sans que la lumière vous fasse chier. C'est un Manga Fan qui vous dit on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt. Bye!